Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette introduction, il me reste à vous redire que actuellement une loterie est en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Les poissons, je referme tout ça et puis on est parti pour vous cette nouvelle semaine, dernière semaine de septembre. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de la justice. La justice, c'est la justice, on la connaît, cette justice, l'officiel, l'administratif, le juridique, les démarches importantes, évidemment. Officialiser quelque chose, on n'est pas forcément dans un divorce, mais ici on va officialiser quelque chose au sens de la loi, au sens de la justice. La justice, on peut également l'entendre au sens symbolique, faire ce qui est juste, prendre une décision ferme, rendre un verdict, rendre une décision que l'on prend finalement. Le verdict tombe, le verdict est pris peut-être, alors de vous-même, par vous-même en tout cas pour certains si on est au sens symbolique, mais peut-être aussi, on l'a compris, au sens concret, au sens de la justice. Ok, allez, on y va. Les poissons, il y a de l'officialisation, on va voir. Ouais, plutôt sympa. La carte de l'été. L'été, c'est l'abondance. L'été, c'est la période de récolte. La récolte des fruits bien mûrs, on les voit pas, mais c'est tout comme. On nous parle de quelque chose de très positif, d'abondant. Alors, est-ce qu'on est dans des démarches justes et abondantes? Est-ce que la justice est rendue et c'est quelque chose de très positif pour vous? C'est tout à fait possible également. On est clairement dans une idée très bonne. La carte des nuages, les doutes et la confusion. Ouais, je pense que le verdict n'est pas rendu encore, puisqu'ici, avec les doutes et la confusion, à mon avis, on attend peut-être qu'une décision soit rendue. Et on vous dit, vous allez voir qu'il faut être optimiste. Et vous avez raison d'être optimiste avec l'énergie de l'été. Allez, on y va. On va aller voir. Ne brûle pas la chandelle, là, c'est pas brûler la chandelle, Delphine. Ne pas vendre la peau d'ours, voilà. La carte du chien, le chien. Alors, on nous parle de fidélité. Fidélité à quelqu'un, fidélité à quelque chose, quelqu'un qui peut vous être fidèle, une personne sur qui on peut compter. La personne sur qui on doit compter, c'est sur nous-mêmes, d'accord, avant toute chose. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un auprès de vous, évidemment. On va aller voir. En face de vous, on va voir. Allez, j'ai peut-être été fidèle au poste. Je prends un exemple dans les prud'hommes là qui me vient. J'ai peut-être été fidèle à une entreprise, fidèle à un poste, et puis les choses ont peut-être changé. Je suis peut-être partie en justice. J'ai peut-être attaqué au prud'homme. Et on est dans cette démarche positive, d'accord, de défendre ses droits, de faire valoir ses droits et de voir cette justice éclater. Allez savoir. Il y a tellement d'exemples possibles. Derrière, nous avons la carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications, c'est les échanges. C'est des conversations, certainement, qu'on a avec quelqu'un, puisqu'on a bien eu le chien juste avant. Les communications, elles sont plutôt orales ici. Si elles sont orales, on peut aussi imaginer qu'elles soient dans la tête. Alors, des communications qu'on a, des conversations qu'on a avec soi-même ou avec quelqu'un. On est dans une perspective d'abondance, on est dans une perspective de faire valoir certainement ses droits. On va voir. Allez. On continue avec l'oracle des îles. Allez.
J'étais en train de me poser la question si j'allais pas enlever l'oracle des fées, mettre prochainement l'oracle des îles à la place et reprendre le tarot créole. Je suis en train de voir comment je vais refaire ma petite tambouille maintenant qu'il est là. Tiens, la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est des communications. Là, on est sur des écrits, hein, les poissons, des messages envoyés, reçus, des courriers, des messages. On est dans du concret. C'est pas comme des communications ici. Hein. Alors, il est possible qu'il y ait les deux, hein, qu'on ait des conversations à propos de nouvelles qu'on attend. Si on attend des nouvelles de la justice, notamment. Allez, on continue. Tic. Et derrière, bon, les choses sont claires. Hein. L'oracle des îles, il est connecté, hein. Il est bien connecté avec nos autres oracles, il n'y a pas de problème là-dessus. La justice, bon, on l'a eu tout à l'heure, hein, avec l'oracle G, la justice, on en a parlé, c'est la même, hein, c'est l'équivalent de la justice au sens légal, juridique, faire ce qui est juste, faire valoir ses droits, prendre une décision, poser un verdict, reconnaître une vérité également. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Vénus en Sagittaire. Vénus en Sagittaire, elle nous dit qu'il va falloir travailler votre optimisme. Travailler l'optimisme dans une relation. Ressentez-vous de la gratitude pour ce que vous avez créé avec votre partenaire ou prenez-vous cela pour acquis en vous laissant aller petit à petit? L'énergie du Sagittaire vous fait considérer votre union avec plus de joie. Si vous êtes célibataire, ne broyez pas du noir si aucune rencontre ne se profile. Au contraire, rehaussez vos énergies afin d'attirer à vous une personne qui vous correspond. Alors de manière générale, hein, les poissons, moi, j'aurais tendance à vous dire de travailler l'optimisme, quel que soit le type de relation, d'accord? De manière globale, de manière générale. Alors, dans une relation donnée, oui. Si on est célibataire, de considérer que le temps que je passe toute seule, c'est un temps, ou tout seul ou toute seule, hein, c'est un temps que je peux mettre à profit différemment. Je rehausse mes énergies. Je suis dans une configuration où j'en tire le maximum de positif. On y va, les poissons, on démarre tout de suite avec vos émotions. La route, la lenteur et la carte des outils. Alors, intéressant. On démarre les poissons avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. Les choses traînent, les choses prennent du temps. Il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui traînez un petit peu les pieds, soit c'est une énergie que vous subissez. Donc soit je peux prendre mon temps, je suis pas obligée d'être pressée, hein, on arrivera tous au terminus à un moment ou un autre. Donc je prends mon temps, rien ne sert de courir, voilà, il faut partir à point, chercher encore cette expression. Soit effectivement par rapport à des démarches que vous avez peut-être faites, hein, au niveau officiel, au niveau juridique, au niveau administratif, on sait qu'au niveau légal, au niveau de la justice, ça prend son temps, c'est pas d'un coup de baguette magique et qu'on a effectivement des décisions qui sont rendues. Donc de la lenteur, par rapport à quoi? Par rapport à un changement. La carte de la route. La route, c'est pas l'autoroute toute droite, c'est cette bifurcation qui est annoncée. Hein, du changement ici dans l'air, du changement sur lequel vous travaillez. On a l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Alors évidemment, hein, on peut tout à fait considérer que le changement de route, on l'imagine et on est en train de l'initier au niveau professionnel, évidemment. Maintenant, de manière globale et de manière générale, on travaille, on bosse pour faire en sorte qu'un changement soit possible, pour qu'un changement soit concret dans notre vie. Pour ça, il n'y a pas de baguette magique, hein. C'est du travail, c'est des efforts, c'est de la sueur, etc., etc. C'est du boulot. D'où les outils. On peut travailler sur soi, on peut travailler sur un changement dans une relation. Tout à l'heure, on en parlait avec Vénus en Sagittaire. Voilà, est-ce que je ressens de la gratitude pour ce que on a construit ou est-ce que je considère que voilà, ils sont jetés et ça n'ira pas plus loin, etc., etc. Donc ça peut être du travail sur soi, travailler sur une relation, travailler à changer quelque chose dans tous les cas. Ça prend du temps, peut-être que ça va prendre du temps avant de pouvoir voir les fruits véritables des efforts que l'on fournit. On continue. Le cavalier, la carte de la chance et la carte de la montagne. Ok, alors, les poissons. Certainement que
Cette lenteur, certains la subissent. Et pour celles et ceux qui pourraient subir le fait que les choses n'avancent pas assez vite, parce que c'est clairement de ça dont il est question, à mon avis, pour certaines ou certains poissons, on vous dit que c'est une chance que les choses, justement, elles aillent tranquillement. Des fois, on aimerait bien mettre la charrue avant les bœufs et que tout se passe le plus vite possible, etc. Mais le temps de l'univers est parfait. Ce qui doit arriver arrivera en temps et en heure. On a un certain nombre de choses à apprendre, à comprendre, le temps que ce processus arrive à son terme et qu'on puisse véritablement aller dans ce changement. Est-ce que je vais renoncer? Est-ce que je vais baisser les bras? L'univers nous regarde de toute façon et il va voir quelle va être notre position, quelle va être notre posture. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je lâche l'affaire? Est-ce que je me bats? Est-ce que je remonte les manches? Est-ce que j'investis? Est-ce que je fais des efforts ou est-ce que je lâche l'affaire? Donc on vous dit bien ici que ce temps est une chance. On voit la difficulté que ça représente pour vous, les efforts, ce travail dont il est question. Si je suis effectivement, comme j'en parlais tout à l'heure, dans un bouleversement, un changement par rapport au contexte professionnel, on peut nous parler d'un contexte professionnel qui était éprouvant, qui était compliqué, qui était pas forcément agréable ici, d'accord? Je cherche à changer de route, je cherche à faire quelque chose de plus juste, quelque chose qui me corresponde davantage et qui me tienne davantage à cœur. C'est pas évident, ça demande des efforts. Si je change de boulot complètement pour aller vers quelque chose de plus juste, c'est pas si facile, d'accord? Les efforts, ça peut être faire un bilan de compétences, ça peut être reprendre les choses à zéro, et évidemment que ça peut être éprouvant et que ça peut être difficile, mais c'est des efforts et du courage dont il va falloir faire preuve là. Et enfin, on a le cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, il y a deux cas de figure. Soit on va nous parler de votre annonce concrète, on a vu des conversations, on a vu tout à l'heure la boîte aux lettres, on revoit encore cette notion de communication, d'annonce concrètement. Là, c'est un petit caractère officiel justement. J'annonce le changement que je veux dans ma vie, je le dis concrètement. Je garde pas ça pour moi, mais là je l'affirme haut et fort. Mais l'annonce, c'est aussi au sens symbolique, l'annonce d'une nouvelle route dans laquelle vous vous dirigez, vers laquelle en tout cas vous vous dirigez, à travers les efforts que vous fournissez, c'est l'annonce d'un changement. Ok, on continue. On parlait du cœur. Ouais. C'est pas facile, c'est pas facile. Je me mets à votre place, les poissons, c'est pas plus facile à dire qu'à faire, comme toujours. Alors, on démarre par le rat. Le rat, c'est du stress. C'est de l'angoisse, c'est ce qui nous ronge, c'est le rongeur après tout. Donc on va nous parler de quelque chose qui vous tracasse et qui vous stresse. Ok. Certainement en lien avec ce qu'on a vu juste au-dessus, d'accord? Un changement sur lequel je travaille. Est-ce que je vais avoir gain de cause? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est la direction la plus juste? Je veux travailler, je sais pas moi, devenir indépendant et monter mon entreprise, quelque chose qui me tienne vraiment à cœur, quelque chose qui soit juste. Ça va me demander des efforts, ça va me demander de me confronter peut-être à des obstacles, à des difficultés. Est-ce que ça veut dire qu'il faille renoncer? Certainement pas. Le soleil est derrière, d'accord? Le soleil est derrière, mais oui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des obstacles sur la route, ça fait partie du chemin. Donc on voit du stress, on voit de l'anxiété, on voit de la préoccupation. On voit que vous êtes en train de tourner une page, les poissons. On s'en doutait un petit peu avec l'annonce de la nouvelle route. On voit avec la carte de l'automne l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Il y a une notion de perte, d'effritement, de quelque chose qui n'a plus de sens. Ça a eu du sens à un moment donné, mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours en cohérence avec le moi d'aujourd'hui? Donc, il est question de faire de la place. Il est question de rentrer dans un nouveau cycle, délester de quelque chose. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Donc, on va nous parler de quelque chose qu'on va laisser derrière soi. Ok. Évidemment, quand il s'agit de tourner une page, pour certains, ça va être très facile, c'est tout ce qu'on veut et c'est tout ce qu'on souhaite, mais dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus difficile et on va avoir tendance à s'accrocher à ce qu'on connaît, à ce qui nous rassure, etc. Donc on voit que ça peut effectivement générer du stress, de l'anxiété. Mais le deuxième message qu'on a là, c'est que le but du jeu, c'est bel et bien de vous délester de ce qui ne va plus, de ce qui n'est plus sain dans votre vie. Le rat, au-delà du stress et de l'angoisse, c'est tout ce qui est malsain, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'a rien à faire dans nos vies. D'où la notion de se délester de quelque chose qui n'est plus sain. Et on nous parle de votre bonheur. On nous parle de votre cœur avec la carte de la rose, on nous parle de vous, de votre bonheur, de votre épanouissement, de s'épanouir à travers quelque chose d'autre. Mais cet épanouissement,
cette abondance qu'on va pouvoir aller chercher, il va falloir se faire confiance et il va falloir y aller sur cette nouvelle route et aller chercher son bonheur. On peut ici être en train de lâcher également quelque chose qui pour nous représente quelque chose dans lequel on s'est investi émotionnellement. D'accord ? Comme je vous le disais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On a été sur un chemin pendant un certain temps, on a été fidèle, comme je vous le disais, au poste, à une entreprise, mais on sent que les choses sont en train de changer, que ce soit subi ou que ce soit choisi. On va lâcher quelque chose dans lequel on a pu évidemment s'investir émotionnellement durant un temps. D'où la difficulté que ça peut être, hein. Ouais, bah voilà. Ok, bon, les choses sont claires, les poissons. Vous avez la carte de on va dire de la santé sous le toxique. Donc le but du jeu, il est bien là, c'est d'aller chercher quelque chose qui soit plus sain pour vous. L'arbre, c'est ce qui est sain. C'est ce qui est positif, c'est ce qui me fait du bien, c'est un petit peu la santé, hein. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'en fait pas? Donc, on va chercher quelque chose de plus sain, un nouvel ancrage, puisque vous avez la carte de l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilisation. On va chercher à s'ancrer dans quelque chose de plus sain. Certainement à travers des démarches que vous êtes en train de faire, hein. On a la carte de la tour. La tour, c'est les administrations, c'est les organismes, hein. Ça peut être une entreprise qui est représentée. Donc, on va chercher à s'ancrer à travers une nouvelle entreprise, à travers des démarches qui sont plus saines, en tout cas qui vont vous amener vers un avenir plus sain. La carte de la tour, c'est une invitation à projeter le meilleur. C'est intéressant. On l'a vu avec Vénus en Sagittaire, hein, qu'il fallait travailler son optimisme, travailler la gratitude, ce qu'on a pu acquérir et ce qui s'en vient. Travailler l'optimisme. La carte de la tour, c'est ça. C'est visualiser l'étendue des possibilités. C'est visualiser, à partir du moment où je suis en haut de cette tour, en fin de compte, j'ai une vue imprenable sur l'étendue des possibilités, mais des belles possibilités. Donc, j'imagine le meilleur. C'est bien de ça dont il est question. Et derrière les dominos vont nous parler de votre pensée. Les poissons, hein, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est la stratégie également dans laquelle je peux être, mais c'est surtout la pensée. Ici, il doit y avoir beaucoup de réflexion à propos de cette nouvelle route que vous êtes sur le point d'emprunter. Voilà les poissons, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine, dernière semaine du mois d'octobre 2024, du mois de septembre 2024. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. À me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.